Eh bien le bonjour les amis, nous revoici sur le Bitcoin. J'irai peut-être faire un tour rapide sur Google parce que je vous en ai parlé il y a peu de temps. Et peut-être même Tesla, je verrai bien si je suis chaud sur cette vidéo. Alors, le Bitcoin, écoutez, move parfait à l'endroit parfait. Hein. On avait dessiné, hop, ce petit move là correctif qui s'inscrivait dans aussi un canal haussier H4. Donc on fait un move correctif sur une zone corrective, rien de surprenant. Je mets ça de côté, voilà. Pour rappel, nous étions hop sur une résistance ici que je tends, que j'avais déjà tendu, voilà. Hop, je l'enlève parce que on n'en avait pas besoin. Qu'est-ce qui nous faisait aussi penser que nous étions sur une zone corrective? C'est surtout cette figure là où nous avons validé les objectifs. Hein. Pour rappel, hop, je vais l'enlever. Les objectifs de cette figure, hop là, c'était ceci, voilà. Et là, on avait en fait un point de convergence, tout simplement, un double point, hop là, de convergence, un de prise de bénéfice et un autre qui est tout simplement une résistance. Donc, boum, on corrige dessus, totalement standard. C'est pour ça qu'on avait inscrit ce move-là avant d'aller chercher les objectifs principaux, hein, les deuxièmes objectifs de la fractale, en fait, tout simplement ici. Donc, on enlève ça, on met de côté, ça on le remet là, on peut le garder, même si il a, on peut l'enlever, ça n'a plus trop d'utilité. Hop là, je l'enlève. Tout ça, c'est validé. Maintenant, à quoi s'attendre sur le BTC après être arrivé sur une zone corrective et avoir effectué la correction? On est sur une zone de rebond, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que forcément, il faut faire all-in sur le BTC en H4 30 minutes parce que ça va rebondir? Non, hein, c'est pas parce que nous sommes sur une zone de rebond qu'on va rebondir, c'est pas parce que nous sommes sur une zone corrective qu'on va corriger. C'est juste qu'on n'est pas surpris et forcément, c'est comme ça qu'on prend des trades aussi. Hein. On arrive sur une zone de correction, bah, les shorters s'en donnent à cœur joie, mais des fois leur short il passe pas. On arrive sur une zone de rebond, les longers s'en donnent à cœur joie, mais des fois le trade passe pas. Hein, voilà, on met notre job, je le rappelle, c'est de mettre les statistiques de son côté. On rentre aujourd'hui dans une zone de rebond, oui. Pourquoi? Parce que. Voilà, c'est tout, parce que. Non, je plaisante bien sûr. Principalement pour cette figure-là. Attention, je suis sur les futurs, hein, toujours du BTC. Donc les chiffres que je vais vous donner sont à prendre en compte sur les futurs. Regardez ce que je vous trace ici, là. Hein. Je vais le mettre en plus gros et je vais mettre bim bam boum. Écoutez, je vais même enlever. Non, le canal, le canal, je le garde. Vous savez pourquoi, hein, le canal, je le garde? Parce que l'objectif ici, là, c'est l'objectif du canal. Hein. C'était la fractale de cette épaule, tête-épaule inversée qui allait déclencher forcément les objectifs du canal. Voilà. Mais en plus de ça, on a un troisième objectif que je vous présente ici, là. C'était cette dernière épaule qui s'était formée, hop là, qui était pas belle sur le BTC normal, c'est-à-dire qui n'est pas sur les futurs, mais qui est très très joli sur, hop là, les futurs, encore une fois. Donc, et les objectifs de cette nouvelle épaule, tête-épaule inversée, boum boum boum, sont ici, là. Voilà. Hop, je vais mettre un nouveau trait d'objectif, on le clone et on le pose ici. Hop. Ce n'est pas pour rien que sur ma petite miniature, j'ai mis un ourson un peu plus gros ici parce que le retour du petit ourson, hein, les shorters vont s'en donner à cœur joie ici, hein, forcément, en tout cas en H4, hein, en H4 30 minutes et peut-être même en daily. Hein. Donc voilà, ça je garde. Donc zone, hein, zone ici que l'on doit venir chercher statistiquement parlant, avec une prise de bénéfice aux 66 000 et une autre prise de bénéfice aux 67 000. Voilà, la zone des 66. Nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, voilà, en direction toujours des 66 et 67 000 $ sur le BTC, et donc de retrouver, hein, ce qui nous donne du baume au cœur, c'est de retrouver notre
résistance de la structure principale que l'on veut à un moment donné casser à la hausse. Hein. Donc ici, là, on aura très fort à faire. C'est pour ça que j'ai placé aussi ce move correctif d'abord, hein, parce que là, vous l'avez compris, on arrive sur une résistance principale et on arrive sur une double prise de bénéfice. Les traders qui ont tradé ce canal-là, prise de bénéfice ici, les traders qui ont tradé cette épaule, tête épaule inversée, de continuation haussière, oui, ça existe. J'ai cru entendre que ça n'existait pas. Bien évidemment que ça existe. Hein, je ne vais pas vous parler de figures qui n'existent pas. Voilà, et il y aura une prise de bénéfice de cette figure-là ici. Donc là, fort à faire. Hein. On a un combo de triple résistance, voilà, double prise de bénéfice plus une résistance principale où les shorters ou les vendeurs vont s'en donner à cœur joie. Ce n'est pas pour rien qu'on voit, hein, qu'on a dessiné ce move là et puis cette correction un peu plus grosse, et elle peut être encore un peu plus grosse, hein, parce que le BTC aime bien exagérer les moves pour faire paniquer tout le monde, je le rappelle. Donc on verra ça plus tard, nous n'y sommes pas encore dans la zone rouge, mais jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours en direction de cette zone rouge. Donc pourquoi zone de rebond? Principalement hop, pour cette structure-là, hein, qui est tout de même magnifique. On est parti à la hausse, on effectue tout simplement un throwback, hein, tout simplement. Pour le moment, throwback parfait, il peut ne pas être parfait, donc j'ai mis cette zone de rebond ici là jusqu'aux 60 000 $ à peu près du BTC. C'est du pif, c'est pas précis, hein. La précision serait un throwback parfait, ce serait maintenant, voilà, tout simplement. Ça, c'est si on fait un throwback parfait. On fait pas toujours des throwbacks parfaits. Voilà, la zone, on va la mettre ici. On est entré dans la zone de rebond pour aller chercher justement ce rectangle rouge. Voilà pour le BTC. Je vais pas en dire plus parce que c'est tout. L'important toujours, c'est qu'on a récupéré notre zone verte, hein, et en plus, voilà, bon, double zone de rebond, oui, parce que je vous ai montré ici le throwback de cette figure-là, mais en plus de ça, la zone verte, ne l'oubliez pas, on l'a récupérée, hein, c'est-à-dire que là, on est au-dessus de la zone verte et on vient s'appuyer dessus. On est sur un double support, un premier support de throwback, mais le support vert là, il est vraiment costaud par rapport au gros gap que nous avons créé là, qui était même un double gap, hein. C'était une zone clé à récupérer, on l'a récupéré, donc belle zone de rebond sur le BTC. Voilà, j'en reste là, pas la peine d'en dire plus. Je passe sur notre ami Google. Pourquoi je reviens sur Google? Je vous avais parlé de cette figure qui était pas mal du tout, mais voilà, mais lorsqu'on, c'est bien de privilégier certaines structures. Ça, c'est des structures géniales à trader, mais elle n'est pas parfaite. C'est pour ça que je veux revenir dessus quand même avant peut-être un petit tsunami, un mini tsunami sur Google. Donc regardez, ici on a perfection. Au départ, hein, la figure était vraiment parfaite. Voilà, jusque là la structure était parfaite. Ici, elle commence à être altérée. Ici, c'est horrible, on vient carrément pas du tout chercher le support, voilà. Et là, encore une fois, on fait une petite altération et ce move-là, il est tout simplement dégueulasse, voilà. Alors oui, on vient rechercher le support, oui, on le casse d'une belle manière à la hausse, mais ça s'inscrit dans un move comme ceci qui est dégueulasse. J'ai pas d'autre mot, hein. C'est pas une belle variation que j'aime aller, voilà. Tout ce move là j'aime pas du tout, et je vais vous montrer carrément en daily ce que ça donne, la time frame donc supérieure à laquelle il faut plus prêter attention. Hop, je finis quand même sur le 1 heure. On a cassé la structure à la hausse, tout de suite on a corrigé donc sur le gap à ici sans venir le combler. À ici c'était une zone dure qu'on n'a pas réussi à récupérer. C'est tout à fait normal qu'on bloque dessus, mais on bloque bien dessus. C'est hyper intéressant. La toute petite structure là va être hyper intéressante à suivre sur celle-ci. Hop, je vais la mettre en rouge.
voilà, sur Google. Parce que là, on peut avoir, voilà, la direction vraiment de Google. Est-ce qu'on valide vraiment cette structure 1 heure pour aller chercher les objectifs de nouveaux plus hauts historiques hein, sur Google? Ce n'est pas rien. Ou est-ce qu'on est tout simplement en train de valider une structure, comme je vous ai dit, dégueulasse pour celle-ci là, pour aller chercher une continuation baissière, pour le moment, c'est à privilégier. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on privilégie la structure plus haute et regardez en daily ce qu'il se passe. Voilà, je passe sur le daily, mais je vais revenir sur le 1 heure. Hop là. Je reviens sur le daily, regardez ce que ça donne en daily. Donc on a une zone extrêmement dure ici, rouge, à ça on le sait depuis un moment. Ichimoku Kinkoyo, il tient. Voilà, pour le moment, ça tient, c'est surtout le bas du nuage là qu'il faut regarder. Il arrive à tenir les cours, mais regardez cette structure chartiste, hein, toute simple. Je vous ai placé là, il y a toujours la vision du canal. On est tout simplement sur, boum, ce move baissier qu'on est en train de corriger de fort belle manière pour une continuation baissière, hein, pour tout simplement, les amis, plutôt, voilà, ceci, hein, voilà. Alors, les boules vont se rebeller dans cette zone-là, c'est-à-dire qu'on va avoir très certainement une réaction ici, là, hop, forcément, pour jouer un, hop, pour jouer, comment je peux le placer? Je vais le placer comme ça pour le moment. Pourquoi pas un double top de retournement, hop là, haussier. On en est loin pour le moment. Nous, on veut, hop là, prédire le prochain move de Google. Est-ce que ce sera celui-ci ou celui-là, hein, voilà. Hop, voilà. Est-ce que c'est le nord? Est-ce que c'est un vrai rebond ou est-ce que c'est le sud? Quand on regarde hein, intrinsèquement, je vais utiliser un mot d'Intello, j'espère qu'il va bien ici. Lorsqu'on regarde intrinsèquement cette structure, alors directement c'est ça hein, que je privilégie. Hein. Mais forcément, on va descendre toujours dans la time frame en dessous pour voir comment se passe ce rebond. Hein, et c'est pour ça que je vous parle de cette toute petite structure ici, parce que c'est une petite fractale dans cette structure de ce canal qui va donner le déclenchement. Voilà, de est-ce qu'on va casser ce canal-là à la hausse ou est-ce qu'on va le casser à la baisse? Parce que c'est vraiment ça qui va déclencher le move. Ce canal-là, il faut vraiment le casser à la hausse, en fait. Il faut en sortir le plus vite possible pour prendre la direction là. Hein. Alors oui, on va être en mer, attention, on va être emmerdé ici, hein, bien emmerdé ici. Mais en cassant ce canal-là à la hausse, on va avoir la direction d'un vrai rebond. Après, on va corriger, oui, mais on a un vrai rebond qui s'installe. Pour le moment, tant qu'on reste dans ce canal-là, on n'a rien de plus qu'un rebond technique, hein, ou encore ce qu'on appelle un dead cat bounce, ou appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça pour le moment un rebond technique jusqu'à preuve du contraire. Donc, je retourne sur notre petite structure parce que c'est vraiment ça qui va vous donner le ton si vous êtes en trade sur Google. Je reviens dessus, c'est, hop là, celle-ci là. Je vais la mettre en gros. Et elle est en rouge. Et je vais mettre ça aussi en gros et en rouge. Voilà. Voilà, nous sommes là-dessus. Et celle-ci par contre, elle est bien mieux que celle-ci là. C'est la même structure. Hein. Elle est juste moins penchée. Je vais prendre... Alors, voilà. 1, 2, là c'est parfait. Là c'est presque parfait, mais ça c'est pas grave. Ça on valide. Parfait. Et là on est sur une semi-rotation. On n'a pas encore retrouvé. La semi-rotation n'est pas encore validée. Il faut retrouver les niveaux du... hop là, je vais enlever. Du coup, on va compter ça ensemble. 1 virage, 2 virages, 3 virages, 4 virages, 5 virages, semi-rotation. Il faut qu'on retrouve la résistance ici pour valider la semi-rotation et avoir à peu près 75% de chance du coup de casser cette structure-là à la hausse. Donc c'est cette structure-là qui va déclencher, je le rappelle, soit la cassure haussière de ce canal, soit... possiblement, non, elle va pas valider la cassure baissière, mais il faudra regarder ici là. Il est où mon stylo? Je l'ai encore ici là. Voilà.
je vais le mettre en gras, le bas du canal. Si vous voyez que ce bas du canal est cassé, ça sent très mauvais pour le prochain. Enfin, ce qu'il faudra privilégier en tout cas, c'est le move baissier. Hein, tout simplement, c'est le move baissier par la suite que je vous ai montré en daily. Il faut que ce canal tienne, sinon c'est move baissier au moins pour retrouver les plus bas qu'il nous a fait là, environ aux alentours des 156 $. Et j'ai envie de vous dire plus si affinité, hein, je le vois plus bas que ça, hein, s'il nous casse cette structure là. Et si jamais il nous casse cette structure là à la hausse, alors là on aura à peu près 9 chances sur 10 de valider les objectifs qui seront les objectifs de Google sur cette toute petite structure. C'est pas ce qui nous intéresse, mais ça nous intéresse énormément parce qu'on veut casser cette structure là à la hausse, là, ce canal là, on veut le casser à la hausse. Voilà, et hop, on va le mettre ici. Voilà, vous voyez bien que les objectifs atteints 9 fois sur 10 cassent ce canal à la hausse. Donc c'est pour ça qu'on veut voir cette structure se valider, casser à la hausse et aller chercher les objectifs parce qu'on récupère, on comble le gap et on casse en plus la structure à la hausse. Donc quand cela sera chose faite, on verra si on peut prendre tout ça en considération pour le véritable rebond sur Google. Maintenant, si le scénario catastrophe se produit, il va y avoir un niveau clé à longuer et croyez-moi, je vais en faire partie hein, si ceci se propose. Voilà, hop, je vais en daily sur Google. Imaginons donc Google nous propose ce move baissier donc de continuation baissière. Là, ici là les amis, là je tente un long des familles sur Google. Bien évidemment, on serait sur un super niveau, pardon. Super niveau, ici là, regardez, on avait fait, il y a des zones, hop là, je vais le mettre aussi celui-là je vais le mettre en noir, ici on est sur une zone traumatisante de Google, et celui-là, je vais le mettre en jaune, allez en jaune, voilà. On fait gap sur gap, non, là, ça ne sera pas pareil, mais de toute façon, je vais quand même le mettre pour voir ce que ça donne. Imaginons on casse ici, ouais, ça donnerait des objectifs bien plus bas. Donc, on serait sur une belle zone de rebond ici. Voilà, là où j'ai terminé à peu près ma flèche, parce qu'on n'est pas obligé de combler totalement le gap jaune, là. On n'est pas obligé, il peut tenir. On est sur un gap de rupture ici, là, hein, qui s'est créé en mars 2024. Hein. Donc, dans ces cas-là, lorsqu'on revient dessus longtemps après, je privilégie quand même un comblement du gap. En tout cas, c'est une très bonne zone hein, pour tenter à long ou pour faire ce qu'on appelle du DCA. Je vais prendre un peu plus de hauteur, voir si j'ai autre chose. Je n'ai pas plus travaillé le produit pour le moment. Hein. Je le ferai sur la zone parfaite. Alors, attendez voir. Ouais, 151, non, ce poids-là, il est un peu plus haut. Je rentrerai un peu plus dans les détails parfaits de ce rebond lorsque ça se produira. Pour l'instant, c'est pas la peine de rentrer dans plus de précision que ça. C'est tout simplement ce gap-là hein, qu'on viendrait potentiellement, hop, je le mets en noir, chercher, qui serait une superbe zone d'accumulation sur Google. Est-ce que je vois un autre point là? Non, je le travaillerai ultérieurement. Je vais juste placer déjà ça ici au cas où. Voilà. Ça nous ferait déjà potentiellement une convergence supplémentaire. 1, 2, 3. Voilà. Dans les 2-3 prochaines semaines, on a un point de convergence ici. Ce sera à vérifier ultérieurement. Je vous ai dit, je rentrerai dans le travail plus précis si je vois que Google se dirige dans la direction de ce poids-là. Voilà, c'est tout for the moment. Et je vais en rester là, sinon ça va être trop long. Je dois aller récupérer mon fils. Et sinon, ça va être un peu trop long. Je réfléchis, voir si je vois autre chose là. Non. Allez, je retourne en daily. Voilà. Hop. Pour bien que vous ayez l'image mentale de Google, je le rappelle, ce qui est important, c'est vraiment cette structure-là, hein, qui est en daily clairement une structure de continuation baissière, mais grâce à la toute petite structure 1 heure, on peut voir quelle direction il prendra un peu plus vite que prévu. C'est tout. Ishimoku en daily qui tient, je vous en ai parlé pour le moment.
Oui, c'est tout, c'est tout. Je vous laisse les amis et je vous dis à très vite.